Bienvenue sur Thémis Culture. Jeudi, c'est quatrième et avant-dernière émission que nous présenté nous sous avant-projet nouvelle constitution que comité pilotage conférence nationale là présenté nation. Et sans ne pas perdre du temps, n'a pas le partager quelques slides que nous préparer comme d'habitude pour nous aider nous sur plus bien exposer ça. Donc, prenez patience en attendant que slide en ligne. Voilà, nous y sommes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation juridictionnelle. Qui ça qui ont juridiction? Une juridiction, c'est une institution qui est là pour résoudre conflits dans la société et pour appliquer la loi. Non société civilisée qui pas tomber dans barbarie, lorsque gen des moun gen conflit entre eux, lorsque dans politique là, gen de conflit en différents groupes politiques, eh bien, c'est un juge qu'on choisit pour trancher litige là, pour résoudre conflit là. Comme ça évite qu'on résout problème dans gros point dans coup d'armes et dans violence. Donc, c'est pour ça que faut gagner ça relais des juridictions. Donc, depuis nous parler de juridiction, depuis nous parler de trancher conflit, de appliquer la loi, rapidement nous penser à tribunal. Bon, ça nous les tribunal, c'est ça que nous-mêmes juristes, nous relais le pouvoir judiciaire ou encore la juridiction judiciaire. Mais ce n'est pas seulement tribunal qui est là en tant que tel pour gérer conflit et même pour appliquer des règles. Il y a d'autres institutions dans la société. Par exemple, si nous prenons une institution tant que Fédération haïtienne de football, on est capable de dire, bon, c'est une institution qui est là pour organiser les questions de football en Haïti. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment une juridiction qui est liée, il est capable même de prendre des sanctions contre des équipes de football, il est capable de prendre des sanctions contre les joueurs. Depuis son institution qui est capable de prendre sanctions, nous sommes capables de dire, institution ça, ils sont juridiction au sens large du terme. Bien sûr, c'est pas un tribunal parce qu'il n'est pas intégré dans le système, mais c'est une juridiction. Nous prendre l'autre exemple. Et l'autre pour une institution tant que le Conseil de l'ordre des avocats du Port-au-Prince, par exemple, eh bien, son juridiction liée, il est capable de prendre sanction contre avocat. Il n'est pas capable de continuer, si tu un bon exemple pour nous capable aider nous comprendre qui ça comme juridiction. Bon, dans la constitution, qui c'est maman loi pays, il prévoit plusieurs juridictions. Il y a d'abord la juridiction judiciaire, qui c'est le pouvoir judiciaire. Quoique thème pouvoir judiciaire, là, il est discutable, on va l'expliquer nous pour qui ça. Donc, dans trois pouvoirs, il y a pouvoir exécutif, il y a pouvoir législatif, et puis il y a pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, là, fait référence spécifiquement à la juridiction judiciaire. Puis devant après qui rôle juridiction ça. Constitution prévoit ton juridiction administrative, t'es toujours un cour supérieur des comptes et du contentieux administratif qui est là pour des questions financières administratives. Mais dans avant-projet constitution ça, ils décidé de faire, ils ont créé deux ordres juridictionnels qui sont totalement séparés. D'un côté, l'ordre juridictionnel judiciaire qui a un pouvoir judiciaire là, l'autre côté, une vraie juridiction administrative que le Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a coiffé. Donc, grande différence là avant, Cour des comptes et du contentieux administratif, lorsque le pont arrêt ou te de la cassation judiciaire là, contre, font pouvoir contre arrêt, mais désormais, pas de comme ça encore, lorsque Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour un arrêt, pas aucun recours parce que Kounia là, il est situé au sommet de la juridiction administrative. Et là, nous estimons que c'est une très belle innovation qui gagne dans la Constitution. Ça permet que les juges occupés de questions de droit commun, de droit civil, et que
juridiction administrative même à prendre en charge question administrative, question financière à question lutter contre corruption. Et je pense que pratiquement tout juriste, tout le monde qui est engagé dans le domaine de droit en Haïti, pense à considérer ça comme une chose très positive. Donc, nous avons une juridiction judiciaire, nous avons une juridiction administrative, nous avons tout conseil constitutionnel. Dans la Constitution amendée, il était déjà prévu la création du Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, gros autorités qui ont dirigé le pays, il n'y a pas jamais nécessité pour prendre une loi qui organise le Conseil constitutionnel. Là. Il n'y a pas jamais mis l'institution ça sous pied, ce qui crée un bon dysfonctionnement. Puis, loin après, qui est important vraiment l'institution pour le Conseil constitutionnel là, gagner. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas une innovation, hein, le Conseil constitutionnel. Il était déjà prévu dans la Constitution amendée. Sauf que pas de jamais mettre en place. Espérons cette fois-ci qu'il a mis en place. Ensuite, il y a un autre coup de justice qui existait déjà dans la Constitution 87 là. Et puis, il y a ça nous-mêmes, nous relais les autorités administratives indépendantes, puis devant l'appui qui s'allie. Donc, en résumé, juridiction que avant projet Constitution prévoit, c'est une juridiction judiciaire, le pouvoir judiciaire, c'est une juridiction administrative, qui cette fois-ci sépare totalement de juridiction judiciaire là, c'est un conseil constitutionnel qui l'a pour veiller à ce que ni juge ni juridiction administrative dans respecter la constitution, hein, il est là pour contrôler, que veiller à ce que la constitution est respectée. Il y a autre cours de justice qui sont juridictions d'exception qui l'a pour juger gauche à droite, et puis il y a les autorités administratives indépendantes. D'abord, voyons en nous qui sa constitution que avant projet a dit le pouvoir judiciaire là. Là, dit pouvoir judiciaire, en fait, nous pensons à juge, donc c'est la juridiction de droit commun, en quelque sorte. Pouvoir judiciaire là, il est compétent pour capable de résoudre conflit qui vient pour objet droit civil. C'est ça que la Constitution en dit. Nous-mêmes l'a ajouté, parce que son principe de droit, c'est pas seulement droit civil, mais toute bagarre qui concerne les libertés individuelles, lit de la compétence du pouvoir judiciaire. Donc, pour nous prendre des exemples de nous comprendre, l'un dit conflit qui est objet de droit civil, l'un dit question liberté individuelle, et bien, tout domaine qui concerne les droits de la famille, question divorce, adoption, et bien, c'est pouvoir judiciaire. Tout domaine qui concerne les droits du travail, lorsqu'il y a un conflit entre salarié avec employé, un travailleur, pardon, c'est le pouvoir judiciaire. Que c'est ça qui concerne les conflits affaires commerce. Tout ça, c'est pouvoir judiciaire. Question pénale, lorsqu'on commet une infraction, une faute, c'est pouvoir judiciaire. Donc, en résumé, de pour penser pouvoir judiciaire, c'est tout ça qui est objet, ça n'est le droit commun, le droit civil, et les droits civils, les libertés individuelles. Donc, droit de la famille, droit commercial, et droit du travail, et droit pénal, tout ça, c'est dans la compétence du pouvoir judiciaire. Comment le pouvoir judiciaire est organisé? C'est un petit parenthèse, c'est très bien que y ait un avant-projet dans ça. Ça va nous une belle occasion tout pour nous faire un cours d'éducation civique pour aider les citoyens à comprendre comment le système judiciaire est organisé. Parce qu'au fond, il n'a pas changé. Dans Constitution 87 là, et dans la Constitution qui était là avant, c'est même organisation judiciaire là, avec quelques différences près. Mais c'est même ça qui est dans la Constitution 87 là. Donc, c'est l'occasion pour nous capables apprendre brièvement comment le système judiciaire est organisé sans que nous pas bien temps dans l'émission pour nous entrer dans des détails techniques. Donc, système judiciaire, c'est un système pyramidal, c'est une pyramide qui a 4 étages. Premier étage là, en bas net, nous avons ça les tribunaux de paix. Tribunaux de paix, c'est des tribunaux qui plus proche population. En principe, chaque commune a de gagner un tribunal de paix. Tant que tribunal première instance que nous parlerons tout à l'heure, tribunal de paix, yo prononcé
dans deux types d'attributions, soit dans des attributions civiles, soit dans des attributions pénales. Lorsque tribunal de paix a tranché en ses attributions civiles, il y aurait des tribunaux de paix, mais lorsque l'a tranché en ses attributions pénales, il y aurait le tribunal de simple police. C'est le même tribunal là, qui est le tribunal de paix lorsque il a réglé l'affaire civile, lorsque il a réglé des contraventions que nous fait gagner avec la loi, il y aurait le tribunal de simple police. Donc, le tribunal de simple police, c'est pour des petites contraventions, des petites amendes. Bon, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est le juge de paix ou tout qui fait constat. Donc, il est en première ligne. Maintenant, lorsque tribunal de paix ou tribunal de simple police prend une décision, eh bien, on a fait appel décision généralement, il y a des exceptions, mais généralement, quand on fait appel décision devant tribunal première instance. Là, on a un deuxième niveau pyramide. Pour qui ça fait qu'il appel, c'est parce que dans la procédure civile, on principe qui est le principe de double degré juridiction. Ça veut dire, si je ne suis pas content en décision que un premier juge prend, je dois contacter un deuxième juge pour me faire entendre l'affaire. Donc, c'est le principe de double degré de juridiction. Donc, chaque affaire, en principe, on doit faire entendre lui deux fois. Parce qu'on est première fois, on a qu'à tromper et qu'après, deuxième, monde qui tendait pour capable de trancher. Donc là, nous avons tribunal la première instance. Tribunal première instance, là, non seulement il fait appel de sentence tribunal de paix, mais tribunal première instance, c'est ça, le tribunal qui gagne la plénitude de juridiction. C'est lui-même qui tend tout à fait qui concerne la famille, qui concerne le droit du travail, le droit commercial, etc. Et aussi tout ça qui concerne les libertés individuelles. Mais tribunal première instance, là, lorsque la tranché en ses attributions civiles, il y aurait le tribunal civil. Lorsque la tranché en ses attributions pénales, ou capable de li, soit tribunal correctionnel, qui l'a pour sanctionner des délits, soit tribunal criminel, qui l'a pour sanctionner des crimes. Et tribunal criminel, là, ou bien des assises criminelles, ou un tribunal criminel avec assistance de jury pour des crimes de sang, ou bien des tribunaux criminels sans assistance de jury. Donc, nous avons un deuxième niveau pyramide là, tribunal de première instance. Donc, retenez bien tribunal de première instance là, depuis c'est lui-même qui tribunal qui gagne plus de responsabilité dans le. Donc, parce que tout cas, généralement, autant de d'abord dans le tribunal première instance là. S'il a tant d'affaires civiles, tribunal de la famille, s'il a tant d'affaires pénales, il y a des tribunaux correctionnels ou tribunal criminel avec ou sans assistance de juge. Ça va? Donc, premier niveau en tribunal de paix, c'est pour des petites contraventions, des bails mineurs. Deuxième niveau en tribunal première instance, c'est pour les affaires civiles qui sont importantes avec affaires correctionnelles et criminelles. Mais lorsque le tribunal première instance prend une décision qu'on n'est pas content, ou capable de faire ça, il interjeter appel, ou aller en appel. Retenez bien que, en principe, dans chaque arrondissement, un tribunal première instance, arrondissement sont ensemble de communes, et en principe, dans chaque département, un cour d'appel. C'est là qu'on va aller lorsqu'on n'est pas content en décision que le juge tribunal civil l'en prend, que le juge commercial l'en prend, ou bien que le juge tribunal du travail l'en prend, ou pas content, bon, on va aller en appel. Et puis, au sommet pyramide, dans la tête pyramide, il y a un cour de cassation, ou un seul cour de cassation qui est situé Port-au-Prince. Bon, et théoricien fait cour de cassation qui était local, malheureusement, mais on songe que cour de cassation, c'est un bel local dans le centre-ville Port-au-Prince. Cour de cassation, il n'est pas là pour juger un affaire qui était jugé en appel ou bien dans l'autre tribunal. En principe, il est là pour regarder est-ce que la loi bien appliquée. Il n'est pas entré dans qu'on ait détail à faire. Ça, c'est pas le tribunal. Si le garde de la loi pas bien appliquée, là, fait ça, il casser décision,
et puis il a volé le ballon l'autre juge pour juge là, retendez. Dans des cas exceptionnels, ça connaît que le cour de cassation entre dans la question pour il tranché. C'est dans des cas exceptionnels. Mais normalement, il est là pour veiller à ce que la loi est bien appliquée. Il n'est pas là pour chercher est-ce que ça audience c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas le tribunal. Et comme il y a deux ordre juridictionnel judiciaire, ordre juridictionnel administratif, avant projet de constitution, il y a Cour de cassation, nouvelle compétence, c'est lui-même tout qui joue ça le rôle du tribunal des conflits. C'est lui-même qui est là pour capable trancher ça les conflits de juridiction. Le second cas qui arrive devant ça qui arrive dans la pratique très flou, ou par contre, si c'est devant tribunal judiciaire pour aller, si c'est devant tribunal administratif, eh bien, c'est Cour de cassation qui tranche pour dire, bon, alors, mais qui tribunal normalement qui est compétent pour tendre à faire. Dans France, par exemple, il y a un tribunal des conflits qui est là spécialement pour résoudre les problèmes et conflits de juridiction. Et dans le tribunal, ça, nous faisons pour moitié juge Cour de cassation, pour moitié et juge Conseil d'État. Mais en Haïti, nous faisons choix que c'est Cour de cassation, en tout cas en même temps tribunal des conflits, qui est là pour résoudre le problème des conflits de juridiction. Et ça, c'est important. Bravo, monsieur, dame, qui travaillent sous texte. Pas qu'on besoin de tribunal des conflits spécialement, Cour de cassation qui a réglé ça. C'est une nouveauté. Maintenant, Cour de cassation n'est même pas gain tâche encore, ni pour, ou pas qu'à saisir Cour de cassation encore pour les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que désormais, arrêt Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne se suscite d'aucun recours. Et là, c'est une bonne chose, ça désengorge Cour de cassation, hein, et pour ça va permettre que capable régler plus vite hein, des problèmes de corruption, des problèmes de mauvaise gouvernance, ça a évité qu'on ait trop payé, trop monté descendre. Et autre chose, Cour de cassation, tout, avant Conseil constitutionnel été créé, c'était Cour de cassation qui contrôlait la constitutionnalité des lois par voie d'exception. Maintenant, comme un Conseil constitutionnel, question veille à constitutionnalité des lois, des décrets, il n'y a pas de compétence Cour de cassation encore. Et ça, c'est une très bonne chose qu'on y a là, juge judiciaire, pour concentrer sur des affaires de droit civil et de liberté individuelle. Et nous espérons que ça permet que plus efficace ou avoir des justices plus spécialisés. Et si on appelle son occasion tout pour école magistrature, pour école de droit, faculté de droit, et approfondir cursus formation et faire en sorte tout qu'il y ait des avocats qui sont plus spécialisés. Parce que droit vaste, on ne peut pas contre toute bagarre, on ne peut pas dans droit public, droit privé. Bien sûr, il faut avoir connaissance et de base sur l'ensemble, mais après, il faut spécialiser. Qu'on soit bien des avocats qui sont spécialisés dans tout ça qui concerne les, les questions judiciaires et d'autres qui plutôt des avocats de droit public dans l'administratif. Et dans les juges, tu as des juges spécialisés ou bien des juges tout qui sont mieux compétents tout pour capable prononcer sur des problèmes de corruption, sur des problèmes de droit administratif. Donc, la balle est dans le camp des formateurs, dans le camp école magistrature, dans le camp faculté de droit. Maintenant, qui mandat juge pouvoir judiciaire là, bon, cour de cassation, la vie, cour d'appel pour 10 ans, tribunal première instance pour 7 ans, tribunal de paix pour 5 ans, juge d'instruction pour 5 ans, ministère public 5 ans. Donc, si nous voulons plus de détails, nous sommes capables articles 159 et 160 avant projet. Bon, là, on a un gros débat, capable de philosophique, sous question, pour qui ça tout juge par avis? Est-ce que si juge là, il y a un mandat, ça va mettre sur un stress et puis il devient plus vulnérable à la pression politique? Oui, son point de vue qui est défendable, effectivement, ça peut arriver. Mais on le point de vue tout qui est tout aussi défendable. Pas oublier juge ça, il n'y a pas quelqu'un qui est élu. C'est des gens qui sont nommés. Et dans la société, on juge un pouvoir extrêmement important. Le pouvoir de juger, c'est pas un petit. Dans mais des gens qui n'ont aucune légitimité populaire. Au capable de dire est-ce qu'il est normal pour gens de monde ça,
ou ballon pouvoir, tout un pouvoir à vie. Heureusement, si vous intègre, tant mieux pour la société, mais tous ceux des juges qui sont malhonnêtes, alors pas fait tout, doivent supporter un système judiciaire qui est corrompu sans qu'on pas aucun moyen pour capable de faire des réformes là-dedans. Deux points de vue discutables, je pense que ces débats ouverts sont une bonne occasion dans la société pour continuer le débat avec ou sans référendum constitutionnel, parce que c'est un débat qui vaut la peine. Débat sérieux, ça faut nous faire dans la société qui gère le système judiciaire que nous voulons. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a un procureur qui est élu, il a un mandat, ça va un pouvoir réel, il a une légitimité populaire. Mais malgré tout, il y a une précaution qu'il prend parce que le gouvernement, c'est lui qui représente l'État, il faut faire très attention pour des juges, pas mettre en danger la sécurité nationale là, ou relation pays d'Haïti avec pays. Mais aux États-Unis, si juges qui dans différents États sont élus, procureurs qui dans différents États sont élus, mais les procureurs fédéraux sont quand même nommés. Pour qui ça? Parce que si procureur qui dans État apprend des dossiers qui sont sensibles, qui cap menace la sécurité nationale, là, procureur fédéraux qui eux même qui nommé, ministre justice en commandé, li écoutez, prend dossier. Et une fois que le dossier est fédéralisé, que le procureur fédéral prend la main, et bien procureur qui n'a état, même s'il est élu, il est obligé de dessaisir. L'idée derrière, c'est protéger le gouvernement, l'État. Tu vois, même aux États-Unis, côté capable d'un système de justice qui est assez solide, côté un vrai pouvoir judiciaire avec des procureurs qui sont élus, qui sont des vrais chefs, mais on prend une petite précaution, ça pour procureurs fédéraux, pas élus, et il y a des cas qui sont sensibles, capables de fédéraliser. Si vous regardez des films sur justice américaine, là, pour souvent, mode bail, ça. Nous-mêmes, nous imitons le système qui est plus proche de l'Europe, là, notamment la France, côté, nous pas un vrai pouvoir judiciaire, vraiment. Il n'y a pas élu, nommé, il y a un mandat. Nous avons plutôt Santa Carolina en réalité des autorités judiciaires, parce que le pouvoir émane du peuple. Donc, même si nous avons le pouvoir judiciaire, mais en réalité, nous n'avons pas vraiment de vrais pouvoirs, des autorités judiciaires. Si nous avons des vrais pouvoirs judiciaires, il faut arriver au moment côté que juge d'instruction, hein, ça arrive le procureur là. En fait, il y a des systèmes côté ko pas même un juge d'instruction avec ministère public. Ministère public, c'est ça, dans France, avocat général, là, le représenter société à charge ou à décharge de capable de faire intervention contre des gens qui inculpent. Juge d'instruction, c'est lui-même qui est là pour instruire à faire, mais l'enquête. Bon, il y a des pays il pas séparé la poursuite et l'instruction. C'est le même monde qui fait poursuite, là, qui fait instruction. Et au gagné des procureurs, de vrais procureurs qui élus et qui sont capables de mener poursuite, faire enquête, etc. Donc, bref, Jean Cabrel, il m'a pas plus tranché sur ça, me poser deux questions. Est-ce que il est bon pour juge le grand mandat, puisque vous pas élu? Ou est-ce que nous pensons qu'il ne faut pas de mandat du tout, même si vous pas élu, pour être capable de plus d'indépendance? Le débat est ouvert. Maintenant, au moins pour de cassation, hein, monsieur Damsayo, il a avis si constitution amendée a passé. Là, il inspire un petit peu de juge consul pour les États-Unis, tout, il même tout, il a avis. Attention, il pas élu, non? Juge pour de cassation, il est nommé. Il est nommé par le président du Conseil des ministres, mais ratifié par le Sénat. Avis. Maintenant, l'ordre judiciaire administratif, c'est c'est plus gros révolution qui gagne dans juridiction en Haïti, yo. Si constitution ça arrive voter dans référendum, eh bien, juridiction administrative là, dans constitution 87 là, il était résumé à Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, avant projet, il y avait institué une vraie juridiction qui a deux niveaux. Un premier niveau où gain ça relie des cours régionales. Dans chaque région, constitution prévoit à bien un cours.
Donc, si nous partageons le pays en quatre régions, par exemple, là, c'est la loi, il faut que bon loi tout qui organise ça. Donc, si dans la loi qui parle organiser juridiction administrative là, ou capable de gagner un cours pour la région nord, capable de regrouper de nord, nord-est, nord-ouest, un cours pour la région Artibonite et centre, un cours pour la région sud, capable de regrouper sud, sud-est et Grand-Anse et Lénique. Et puis, pour l'ouest, éventuellement, on a un cours. Bref, mais l'idée a bien des cours régionaux, cap divisé en deux sections. A une section financière pour contrôler tout ça qui concerne les finances publiques et une section administrative qui est là pour régler tout conflit qui vient dans l'administration publique là. Ça va? Donc, premier niveau, c'est des cours régionaux qui ont bien deux branches, une branche financière pour des questions financières et une branche administrative pour questions administratives. Décision que le cours régional ça reprend, ou capable aller, sous pas content, devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui lui-même cap un arrêt qui n'est susceptible d'aucun recours, cap tranché définitivement. Et attention, c'est pas la Cour supérieure des comptes, mais c'est le Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est capable de saisir pour capable contester arrêt que Cour régionale prend. Je nous parle tout à l'heure, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est pas seulement conseil là. Conseil là, c'est un organe dans cour là. Donc, c'est pas toute cour là qui joue un rôle juridictionnel, mais c'est le conseil de la cour. Ça va? Bah, d'abord, dans la cour régionale, financière, si soit affaires financières, administrative, soit affaires administratives, si je ne suis pas content, on fait un pourvoi en cassation par devant le Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour nous comprendre plus bien, on parle de comment Cour des comptes est organisée. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a le Conseil de la Cour. Tout à l'heure, nous parlons de qui est-ce qui est dans le conseil de la Cour là. Et c'est seulement le conseil de la Cour là qui a un pouvoir juridictionnel qui est capable de casser arrêt que, que Cour régionale prend. Ensuite, il y a la section du contrôle financier et la section du contentieux administratif. Voilà. Selon l'avant-projet de la Constitution, il y a trois organes dans la Cour supérieure des comptes là. Il y a le conseil de la Cour, il y a la section du contrôle financier, la section du contrôle du contentieux administratif. Plus largement, Cour supérieure des comptes, ce n'est pas seulement trois organes, mais dans la Cour supérieure des comptes, je des auditeurs. C'est lui-même qui joue le ministère public. Ça nous les commissaires gouvernement. Dans notre pays, il y a les procureurs. Mais il y a tout employé, tout fait partie de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Là, c'est le principe pour organes que la Constitution prévoit, qui c'est Conseil de la Cour, section du contrôle financier et section du contentieux administratif. Conseil de la Cour, là, c'est lui-même vraiment qui a un pouvoir juridictionnel, c'est lui-même qui est capable d'accueillir les pouvoirs en cassation face à la décision que la Chambre régionale prend. C'est lui-même qui est en juridiction, pas l'autre organe. Donc, Conseil de la Cour, là, mais il est formé de 10 membres élus par le Sénat pour un mandat de 10 ans. Et encore une fois, dans la Cour supérieure des comptes, c'est lui-même seulement comme organe qui a un pouvoir juridictionnel, qui joue le rôle de cassation de arrêt qui prend au niveau des chambres régionales. Paresse organe. Ça va? Donc, le Conseil de la Cour, ce sont 10 membres élus par le Sénat pour un mandat de 10 ans. Pour connaître les conditions pour nommer plus de détails, nous sommes capables de l'article 174-7 et 174-8. Maintenant, qui mission Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif? Là, nous parlons de l'ensemble de cours, là, pas seulement du conseil là. Il y a le conseil, les sections contrôle administratif, et les sections
et du contrôle financier. D'abord, première mission pour supérieur des comptes, c'est trancher les litiges qui mettaient en cause l'État à collectivités territoriales, c'est-à-dire communes, départements, litiges entre administration et fonctionnaires publics, par exemple, professeur de l'école, l'État, qui n'a pas payé, eh bien bon, ou bien qui a révoqué mal, eh bien bon, capable de saisir pour supérieur des comptes. Conflit qui gagne entre services publics et administrés, ou à l'hôpital et puis un agent Kalgouma ou qui casse tout son hôpital public, eh bien bon, son conflit qui concerne les services publics et administrés, eh bien, coup supérieur des comptes. Mais, encore une fois, pour question litige, question juridictionnelle, c'est le conseil de la Cour qui est compétent. Et selon côté habité, ou pour aller d'abord dans le cours régional, c'est lorsque le cours régional n'a fin tranche ou pas content, là on peut aller par devant le conseil de la Cour. Donc, pour compétence trancher litige. Là. Mais, Cour supérieure des comptes et du contrôle administratif, il a pour rôle tout pour faire le contrôle administratif et juridictionnel des recettes et dépenses de l'État. C'est-à-dire de regarder est-ce que comme l'État a bien dépensé, est-ce que les règles d'administration publique sont respectées. Il a pu vérifier comptabilité entreprise l'État ainsi que comptabilité collectivité territoriale. Eh bien, rôle contrôle administratif, ça, à contrôle financier, ça, eh bien, c'est rôle respectivement section financière là, et section contrôle financier avec section contrôle administratif là. C'est eux spécifiquement qui gagnent pour rôle pour faire contrôle ça, contrôle administratif juridictionnel. Donc, c'est section du contrôle financier, vérification comptable, non, pardon, contrôle administratif et juridictionnel. Là, c'est rôle section du contrôle administratif. Vérification comptabilité, recettes, dépenses. Là, c'est rôle section du contrôle financier. C'est Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a un rôle tout pour octroyer certificat de charge aux ordonnateurs et aux comptables de deniers publics. Donc, depuis c'est mon qui t'a géré l'argent, président, ministre, directeur général, depuis c'est comptable ou t'es comptable dans finance, tout le monde ça yo, eh bien, c'est Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a un rôle pour avoir un certificat de décharge. Et là, son grand changement. Avant, c'était Parlement qui était un rôle ça. Mais malheureusement, il faut être honnête pour le dire, monsieur et dame ça remplit ont utilisé pouvoir ça pour être capable pas bailler des charges, puis exclure concurrents politiques. Donc, il y a des juges et partis à la fois. Des charges sont affaires techniques liées. Personnellement, nous pensons que ce sont bonnes choses, que ce sont institutions techniques qui ont un rôle pour bailler des charges là, qu'on soit dépolitiser questions hein, pour éviter des règlements de compte. Tant de gens qui pas d'accord, bon, c'est droit, mais il y a plein d'arguments que gens qui pas d'accord, qui estiment que c'est député, c'est sénateur qui doit bailler des charges. Mais réalité a montré que député sénateur, est-ce que vous fait exprès ou bien est-ce que c'est pas incompétence ou négligence? Ils ont fait des années, ils pas jamais prononcé. Puis ils dit est-ce qu'il y a pas mon en décharge, est-ce que mon en débat, rien du tout. Donc, je pense que ce sont très bonnes choses que dépolitiser ça. On ça sur un organe technique qui est là pour faire un job technique pour, sans influence politique. La Cour n'a pas seulement des missions juridictionnelles, il pas seulement des missions de bail des charges, mais il y a ça, des missions consultatives. Il faut capable consulter. Il faut capable demander des conseils. D'abord, la question budgétaire. Donc, c'est pour ça que la Cour a participé à l'élaboration budget républicain parce qu'il y a des techniciens compétents pour ça. Ou capable de consulter Cour sur toute question qui est en rapport avec législation sur finances publiques parce qu'il y a des cadres compétents pour ça, encore une fois. En tout cas, en principe, nous souhaitons ça. Et puis, la Cour, chaque année, il doit avoir un rapport sur situation financière pays
et sous efficacité des dépenses publiques. Tout ça entré dans la mission consultative de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Sur ce point, ça n'a pas changé, il était dans la Constitution 87 là tout. Il est important pour nous dire que même si avant projet a ratifié, adopté dans le référendum, décision qui prend dans la nouvelle constitution pour capable séparer l'ordre juridictionnel administratif de l'ordre juridictionnel judiciaire, la, n'est pas capable de mettre en place tant que pas gain une nouvelle loi sur l'organisation et le fonctionnement de la justice administrative, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à date, nous avons seulement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Là, nous avons vraiment gagné une justice administrative que la Constitution prévoit. Donc, il faut qu'on loi qui organise le fonctionnement de la justice administrative. Où tu as précisé en détail qui rôle pour régional et qui rôle conseil de la cour là et comment il fonctionne. Et Fanta fait une mise à jour dans le code de procédure civile là, ou tout au moins prend une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire pour être capable adapter l'organisation judiciaire là avec nouvelle réalité qui gagne du fait que deux ordres juridictionnels sont séparés. Donc, si monsieur dans dans le Parlement, avec nouveau monde qui parle dans l'exécutif là, pas par responsabilité, pas mettre en place loi cadre et institution et pouvoir judiciaire là, et justice administrative là, nous risquons qu'on ait des problèmes de dysfonctionnement comme d'habitude. Donc, c'est une loi qui doit prendre en urgence si nouvelle constitution adoptée dans le référendum. De même, conseil constitutionnel là, il te prévoit déjà dans la constitution amendée, le fait qu'il pas mettre en place, ça crée un bon dysfonctionnement. Nous ne songeons pas que débat, discussion te gagné pour connaître si mandat ancien président Jovenel Moïse fini, pas fini, chaque monde a ba opinion. Eh bien, si conseil constitutionnel est là, eh bien, c'est lui même qui a pas le saisi pour trancher, pour dire, mais sa constitution en dit. Et malheureusement, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est incompétence? Ni député, ni sénateur, ni président, ni ministre, n'ont pas fait ça pour être fait pour mettre le conseil constitutionnel là en place. Peut-être même qu'il y a des gens qui remet dysfonctionnement ça, peut capable de faire des autres brigandages j'ai habitué de faire. Donc, de toute façon, que nouvelle constitution a amendé, que le pas amendé, donc que avant projet de constitution ratifié dans le référendum, que le pas ratifié, étant donné que la constitution amendée a été déjà prise par le Conseil constitutionnel, là, mais il est très urgent pour une loi organique qui, qui organise le fonctionnement conseil là, de manière plus capable vraiment en place que le monde qui doit nommer et que nous sortir dans l'incertitude ça lorsque nous avons un problème qui concerne la constitution hein, que une instance qui l'a pour trancher. Ça va, m'a dit encore, conseil constitutionnel, pour innovation, il était déjà dans le projet amendé. Donc, que avant projet qu'il a adopté ou pas dans le référendum, de toute façon, il a supposé mettre en place conseil ça qui de toute façon prévoit dans les deux cas. Bon, composition conseil constitutionnel, là, il y a 9 membres qui est élu pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Et puis, conseil là, renouvelé partir tous les 3 ans. Qui ça veut dire? Dans la disposition transitoire, il prévoit que premier 9 femmes qui ont élu, a bien une qui a mandat 3 ans,
ap gen 3 membres qui ont mandat 3 ans, 3 membres qui ont mandat 6 ans, et 3 membres qui ont mandat 9 ans dans la disposition transitoire. Donc, c'est comme ça qu'on pourra élu 9 premiers membres. Il y a 3 qui ont mandat 3 ans, 3 mandats 6 ans, 3 mandats 9 ans. Et puis, ainsi, chaque 3 ans, on va renouveler le par tiers. Donc, tout ce qui vient après chaque 3 ans, bien 9 ans. Ça veut dire que lorsque mon a un mandat 3 ans, mandat fini dans 3 ans, mon capral nommé pour remplacer là, la mandat 9 ans. Lorsque mon qui te 6 ans, mandat fini, mon capral élu pour remplacer là, a mandat 9 ans, de telle sorte que dans 9 ans, tout le monde a mandat 9 ans et chaque 3 ans, conseil là va renouveler par tiers. Donc, qui est-ce qui est élu comme conseil? Bon, c'est diverses instances qui ont pour dire dans ça, gain exécutif là, gain pouvoir législatif là, selon bon critères que la Constitution prévoit. Si vous voulez plus de détails, lis article 172-1 et suivant. Mission conseil constitutionnel dans tout pays, d'ailleurs, il y a des pays où il y a des cours constitutionnels, c'est contrôler est-ce que la Constitution appliquée, respectée. Donc, l'île là concrètement pour contrôler la constitutionnalité des conventions internationales, donc ça veut dire les traités. Donc, pour conseiller la vérifier, est-ce que le traité que Haïti signe est conforme à la Constitution hein, avant que you ratifie. Et de même, tout, il a pour contrôler la constitutionnalité des lois avant que vous promulguez. La constitutionnalité des règlements du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre des députés, du Sénat, de l'Assemblée nationale, avant leur mise en application, et le contrôle et tout constitutionnalité, acte administratif et réglementaire, pouvoir exécutif. Donc là, où on a une hiérarchie, il y a d'abord les traités. Est-ce que conforme à la Constitution? Si ce n'est pas conforme, nous ne pouvons pas ratifier. Il y a les lois qui viennent du en bas traité avant que vous promulguez. Si vous pas conforme à la Constitution, vous ne pouvez pas promulguer. Les règlements et les actes administratifs. Il y a une hiérarchie. Et dans l'ancienne Constitution 87, là, tu as un doute pour nous connaître est-ce que le traité est au-dessus de la loi. Parce que tu es un peu flou seulement que le traité fait partie de la législation. Nous pensons qu'avec une nouvelle disposition, ça, il est assez clair que dans la hiérarchie, que c'est le traité qui est au-dessus de la loi. Donc, on ne loi pas capable d'abroger un traité. Il loi au-dessus du règlement, ainsi de suite. Et, et constitution, quoi, fit. Donc, rôle en conseil constitutionnel en quelque sorte, c'est veiller au respect de l'état de droit. Ça n'a pas toujours existé, sauf aux États-Unis, côté gagné la Cour suprême qui était là pour contrôler la constitutionnalité. Mais dans l'autre pays, c'est une invention assez récente qui paraît après la Deuxième Guerre mondiale, qui commence en Autriche, qui passe en France, et puis on bonne l'autre pays, l'Italie. Mais ça n'a pas toujours existé. Avant, c'était la souveraineté de la loi. Depuis parlementaire au prend loi, eh bien fini par pour discuter la loi, c'est souverain. Mais bien constater, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, comment que on sait de législateurs capables de passer droit mon en bas, puis ils dit écoute, il faut mettre en garde-fou pour éviter ça. Et bien, qu'est-ce que ça n'a fait? Nous avons une constitution qui protège une série de libertés et nous avons créé un conseil constitutionnel cap là pour protéger l'état de droit. Donc, on passe de la souveraineté de la loi à l'état de droit. Côté que même sous parlementaire élu, ou pas qu'à dire, bon, chef, me fait ça, m'a passé constitution bas pied. Non. Même on voter la loi, mais il y a des techniciens, des gens qui sont indépendants, qui sont là pour contrôler est-ce que la loi pour voter, est-ce que est conforme à la constitution. S'il n'est pas conforme à la constitution, eh bien, vous voyez corriger caillou. Donc, tant qu'en Haïti, nous pas arrivé à mettre en place le conseil constitutionnel,
nous pas jamais capable d'installer un état de droit tout bon parce que c'est une institution qui est fondamentale, qui est essentielle, nous capable de dire c'est la pierre angulaire de l'état de droit. Côté gon conseil, nous espérons avec des gens compétents, intègres, indépendants, cap veiller à l'application constitution sans particle. Mais attention, contrôle ça yo, qui prévoit dans l'article 172 et suivant, c'est le contrôle de la constitutionnalité a priori, avant que loi yo promulguée, avant que règlement yo entre en application. Donc, mais gen saturé le contrôle a posteriori après, de l'article 172-16. Donc, pendant un procès, sinon un procès en moun, et puis pendant le procès, il doit avoir que le juge n'a pas l'appliquer en loi, que m'estime qui contre la Constitution, eh bien, avocat, moi, a demandé pour le juge dans sursoir pour prononcer et pour voyer dossier à bail devant, et pas devant conseil constitutionnel là, qu'après dit, est-ce que loi ça que vous voulez appliquer dans le cas là, est-ce que loi ça est conforme à la constitution? Si ça relève un contrôle a posteriori, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, à l'occasion d'un procès qui est devant un tribunal. En quelque sorte, avocat, moi, même n'a pas fait ça relève question prioritaire de constitutionnalité que il est QPC. Donc, juge en sorti pour appliquer qu'on doit me dire, eh, moi, dessus soit parce que nous voulons présenter, bah, juge dans une question priorité, nous voulons présenter une question prioritaire de constitutionnalité par devant le Conseil constitutionnel. Mais là encore, il faut une loi. Donc, le législateur est capable de nous travailler pour nous faire. Il faut une loi qui organise qui procédure pour qu'ils suivent pour capable présenter une question prioritaire de constitutionnalité par devant le Conseil constitutionnel. Après, on est capable de dire que faut que le dossier a passé déjà, selon le cas, devant Cour de cassation ou bien devant Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est eux-mêmes sur que question sensée, que question vraiment gain fond, yo même cap transférer li par devant le Conseil constitutionnel. Sinon, Conseil constitutionnel n'a pas le déborder. Chaque monde qui devant tribunal, même si tribunal de paix, tribunal de première instance, cour d'appel, depuis besoin fait dilatoire, dit bon, question prioritaire de constitutionnalité. On peut perdre du temps, puis il pas le fait conseil constitutionnel déborder. Donc, pour ça pas arriver dans la loi que a pensé pour faire pour organiser conseil constitutionnel là, faut prévoir un tri, à savoir que les questions yo passer d'abord par devant juridiction suprême yo, soit pour de cassation pour l'ordre judiciaire, soit Cour des comptes et du contentieux administratif pour la juridiction administrative. Donc, lorsque juridiction suprême yo fin garder est-ce que question vraiment sensée sur les questions sensées, là, il y a le Conseil constitutionnel là, qui va prononcer est-ce que oui ou non traiter ça, loi ça, et, et règlement ça conforme ou pas à la Constitution. Bon, ça c'est la loi qui vient pour détail. Et puis, une juridiction d'exception, c'est la haute cour de justice qui l'a pour juger gauche à braque. D'abord, c'est Sénat qui est capable d'ériger une haute cour de justice. Mais c'est Chambre des députés à la majorité des 2 tiers de ses membres qui est capable de faire mise en accusation. Mise en accusation pour haute cour de justice en juger qui est, eh bien, pour juger président de la République là, ministre et secrétaire d'État pour crime de haute trahison ou bien pour faute grave que tu as commis dans l'exercice fonction. Mise en accusation et jugé tout membre conseil constitutionnel là, membre conseil électoral là, membre conseil cour supérieur des comptes et contentieux administratifs,
juge ak officier ministère public près de la Cour de cassation, protecteur des citoyens, tout moun sa yo kapab fè mise en accusation et juger devant haute cour de justice pour forfaiture ou faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions. Qui gère haute cour de justice organisée, encore une fois, c'est Sénat qui érige des plis en haute cour de justice, mais il faut qu'on bureau, eh bien, bureau cour de justice, haute cour de justice, il est présidé par président Sénat. Ensuite, il a ajouté deux mondes qui pas sénateurs, mais ils mettent pour compétences techniques, puisque c'est des mondes qui ont expérience dans le juger, eh bien, ils ont ajouté président cour de cassation, qui joue rôle vice-président, et puis vice-président cour de cassation a joué rôle secrétaire. En gros, haute cour de justice, là, c'est Sénat, travail haute cour là, dirigé par un bureau qui gagne comme président Sénat, comme vice-président, président cour de cassation, et comme secrétaire, vice-président cour de cassation. Sauf si il y a un juge ou bien un commissaire gouvernement cour de cassation qui est impliqué, à ce moment-là, il y a d'autres dispositions que la Constitution prévoit. Et haute cour de justice, là, seule peine capable de prononcer, c'est destitution, déchéance, privation, droit pour exercer fonction publique pendant un certain nombre d'années. Donc, si le président et le juge de haute cour de justice, ça seulement capable de faire, c'est destituer. Si après estime qu'il commet d'autres infractions, à ce moment-là, vous voyez devant une juridiction qui est compétente là pour juger. Mais il faut destituer avant pour juger. Il y a deux mondes, 20 ans de débat, ça dans notre pays, qui dit, mais pour qui ça faut qu'on haute cour de justice pour juger gauche à braque? Est-ce qu'il n'y a pas des citoyens ordinaires tant pour nous? Et souvent, mon ça, par exemple, aux États-Unis, côté que tout le monde, n'importe qui juge qu'à juger. Songez ça que le président Bill Clinton. Lorsque il était président, dans l'affaire Monica Lewinsky, moun qui plus jeune, qui pas connaît histoire ça, on a mis sur internet, ou demandé moun qui plus grand, même pas les trois attardés sur ça, ça bat nos idées de puissance justice américaine. Là. Bon, mais là, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont l'autre culture politique par eux. Mais personnellement, moi, c'est là très difficile dans un bon pays, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Haïti, moi, difficilement comme un juge capable à le juger un chef d'État qui est en fonction. Bon, faut pas battre, tout menti. Même mon ministre qui est en fonction, mais difficilement. Voir un chef d'État. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut nous réaliser. Je pense que compte tenu de la culture politique, nous, et ne pas qu'un petit juge pour te, excusez les petits juges, non, oui, c'est pas ça, c'est nous idée. Hein. Bref, ne pas qu'un un juge pour te gauchage ça. Donc, ça a du sens que si le président est en fonction, mais ministre, hein, que haute cour de justice est destitué lui, et le sale pas chef encore, et ça n'est pas. Ou bien, tellement mandat fini. Non, démocratie, heureusement, le pas chef. Tellement mandat fini. La règle, ça n'est pas règle avec là. Même pas honnêtement, comment on fait autrement. Mais bref, tout ça discutable. On a estimé tout que haute cour de justice pas important. Tout le monde doit juger devant tout juge. Mais bon, c'est à voir, même pas que honnêtement que culture politique nous permettre que nous fassions autrement. Mais encore une fois, hein, tout ça, ce sont des choses qui sont discutables. Et Constitution prévoit des autorités administratives indépendantes, m'a fait remarquer que disposition ça reprend presque même disposition de Constitution 87 là. Non chapitre qui parle qui aurait les institutions indépendantes, ils mettent une bonne institution photo qui pas grand chose à arriver là. Dans le chapitre institution indépendante, là, ils mettent Conseil constitutionnel, Cour supérieure des comptes et du conseil administratif, Conseil électoral et Office de la protection du citoyen, même université l'État. Et souvent, on a un débat qu'on a dit que la constitution d'université est indépendante. Ça veut dire que dans tête on ban, on dit indépendant,
Ça veut dire que c'est des institutions qui sont en dehors de l'État, qui ne pas rien pour à l'État. Pas tout dit moun sa ou. Là, on dit institution indépendante, son terme générique, je trouve malheureusement qui pas tout à fait juste. Mais bon. Ça ne veut pas dire que ou en dehors de l'État, ou son l'État dans l'État. C'est tellement pas le cas. Constitution toujours dit pour chaque institution ça yo, c'est la loi qui a fixé organisation et fonctionnement institution ça yo. Donc là, il dit autonome, autonomie administrative financière, rapidement, c'est la loi qui a réglé organisation et fonctionnement institution. Donc, ça veut dire pas en l'État dans l'État. L'État a toujours un contrôle sur vous, mais pas de manière arbitraire dans le cadre de la loi. Donc, outils l'État peut utiliser pour contrôler, c'est la loi. Son protection quand même pour gagner, mais ça n'a pas plus de café sauver. Donc, vous devez mettre petit bémol ça. Donc, pour nous capable faire de manière plus pédagogique, même si la Constitution mettait toute institution indépendante, n'a pas retenu techniquement l'institution indépendante, ça a gagné qui c'est de vraie juridiction, à savoir le Conseil constitutionnel, parce que il est qu'on soit de Cour suprême qui veille à ce que et l'ordre judiciaire et l'ordre administratif agissent sur la Constitution. Lorsqu'on on institue la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il n'est pas seulement institution indépendante, son vraie juridiction. C'est pour ça que nous mettons plutôt dans juridiction. Mais il y a d'autres institutions qui semblaient à des juridictions, mais pas vraiment des juridictions, puisqu'ils n'ont pas intégré un sorte de système. Mais c'est des institutions quand même qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables d'affecter la vie, bon, qui sont capables de trancher quand même des litiges. C'est pour ça qu'on appelle les autorités administratives indépendantes. Encore une fois, pas des juridictions parce que pas intégrées dans le système, mais c'est des autorités quand même qui sont capables de prendre des décisions côté, ils fait appliquer la loi, côté, même prendre des sanctions. Donc, c'est des autorités administratives indépendantes. Là-dedans, il y a le conseil électoral qui est là pour faire élection, donc ce sont le tribunal électoral. Nous avons l'office de la protection du citoyen. Lorsque malheureux, pas qu'à le tribunal, par le système judiciaire, là, généralement, mon qui pi faible, peur, avec raison, de le protection du citoyen hein, pour aider. Il n'est pas en tribunal, non? Ok? Il n'est pas en tribunal. Il est là pour l'aider, pour dénoncer si on viole les droits, il est capable d'écrire même et porter plainte. Mais, second problème, normalement, c'est le tribunal pour aller. Mais office politique citoyen, il y a place. Donc, il est là comme une sorte d'organisation de la monde, mais de l'État qui l'a pour veiller que l'État pas fait citoyen ou abus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un protecteur du citoyen. L'unité lutte contre la corruption, il existait déjà dans le cadre de la loi, mais là, renforcer l'unité dans la Constitution, hein, c'est une très bonne chose. Maintenant, si on veut plus efficace, l'État doit, dans la loi cadre que vous le faire, faire fonctionner vraiment tant qu'il y a un parquet financier qui gagne une juridiction sur l'ensemble pays. Et puis, on peut prévoir comment est capable de faire en sorte qu'il y ait des juges judiciaires qui spécialisés dans la lutte contre la corruption, qui là pour capable instruire des affaires que parquet financier, hein, qui c'est unité de lutte contre la corruption, hein, fin présenter bah, eux. Donc, l'important pour ici faire en sorte que l'unité de lutte contre la corruption fonctionne comme parquet financier et que le travail en synergie avec des juges d'instruction judiciaire qui sont spécialisés dans la lutte contre la corruption. Sinon, même si dans la Constitution, ça ne va pas changer rien. Donc là encore, la loi a un rôle important pour organiser l'institution indépendante. Ça. Et Constitution font innovation, il prévoit un organisme public qui est là pour contrôler qualité enseignement supérieur à recherche scientifique sur tout le territoire.
Avant, c'était l'Université de l'État d'Haïti, ce qui est une anomalie, l'université pas capable de contrôler l'autre université. Bon, en tout cas, comprendre, il fut un temps, c'était celle l'Université de l'État d'Haïti existait, mais entre-temps, les choses ont évolué, le monde a évolué, le pays a évolué, il y a plus de monde qu'à l'école, il y a plus de monde qui fait études. Donc, ça a dû sens enfin que un organisme indépendant qui prévoit pour jouer rôle ça. Comme ça, dès qu'à l'Université de l'État d'Haïti, on parle concentrer que si rôle qui s'est organisé l'Université de l'État et par contre l'autre instance indépendante cap là pour contrôler qualité enseignement supérieur et recherche, y compris pour contrôler l'UIH. Donc, c'est une bonne chose. Nous espérons que rapidement, bon, loi cap ba institution ça en nom, parce que pour qu'on non, institution ça, c'est la loi qui parle en nom et qui parle déterminer organisation des fonctionnements. Disposition ça est en cohérence avec article 177 là, qui prévoit que à côté Université de l'État d'Haïti, pour gagner ça relève des universités publiques départementales autonomes, au même titre que UH. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Il est très bien, effectivement, pour gagner dans chaque département une université publique départementale autonome, parce que pays a évolué encore une fois, ou pas commander seulement Université de l'État d'Haïti qui porte au prince pour capable régler question enseignement universitaire dans tout le pays. C'est une très bonne chose. Enfin, l'État investit pour chaque département, il y a des universités publiques départementales autonomes, et ça va permettre qu'on fait ça en décentralisation technique, qui n'est pas la même chose qu'en décentralisation territoriale. Au centre de la décentralisation territoriale, ou bien les collectivités territoriales, décentralisation technique là, c'est plutôt des établissements publics. Établissements publics de santé, établissements publics de formation, tant qu'université. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est pas le même type de décentralisation. Donc là, nous en avons une décentralisation technique. Côté qu'il y a bien des établissements publics, qui sont des personnes morales du droit public, qui ont bien des missions spécifiques. Mission éducation dans le cadre de l'université, mission santé dans le cadre de l'hôpital, etc., etc. Bon, merci en pile tout le monde. Bon, globalement, nous sommes capables de dire que pas de grand changement dans la partie ça. C'est presque même disposition qui était gagnée dans Constitution de 1987 là. Seul changement majeur qui gagne, c'est que ou gain deux ordres judiciaires, un ordre judiciaire, ou gain deux ordres juridictionnels, un ordre juridictionnel judiciaire qui l'a pour occuper de questions de droit commun et de liberté fondamentale, et un ordre juridictionnel administratif qui l'a pour régler questions financières administratives. C'est plus gauche, une relation gain, si dans ces mêmes dispositions qui gagnent déjà dans la Constitution 87 là. Même conseil constitutionnel, l'anté là déjà. Et puis avec, bon, au niveau d'enseignement supérieur, là, il prévoit un organisme qui peut exister. Mais sinon, globalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, c'était avant-dernière émission. En dernière émission, on a parlé, fait quelques propositions d'amélioration pour être capable de faire texte acceptable. Et des gens capables de dire non, c'est surtout au niveau régime politique, il y a une bonne bagarre qui change parce qu'encore une fois, monsieur, dame qui travaillent soit avant projet, il bail président de la République en trop de pouvoir. Il faut éviter de tomber dans le présidentialisme. Nous pas qu'à sortir dans le Parlement tout puissant pour nous tomber dans l'exécutif tout puissant. Il faut que nous venons juste milieu. Mais sinon, pour le reste, au niveau de la décentralisation, une bonne bagarre qui est très positive et au niveau de l'organisation juridictionnelle, bon, bonne bagaille, c'est très positif. Et tant pour le reste, c'est à chacun de décider en toute conscience qu'est-ce qui est mieux pour le pays, pour l'avenir. Pour le reste, bien conscient, hein, pas dans le plan, bien conscient que un référendum constitutionnel en contexte pareil, beaucoup ouais, comme elle a fait. Mais là, c'est pas rôle, nous, comme universitaire, il y a des gens qui là au pouvoir.
c'est l'autorité de facto puis qui dégage, yo connaît qui j'ai à faire pour capable créer des conditions pour un éventuel référendum. Maintenant, si vous pas arrivé à faire c'est comme ça, notre alternative là, à ce moment-là, c'est retourner à l'ordre constitutionnel avec toutes conséquences ça capable de gagner. Voilà. Nous camper là et puis très bientôt, on va aller présenter dernière émission, hein, cap cinquième émission soit avant projet A. Côté encore une fois, on n'a pas le fait quelques propositions, nous pensées qui est capable de permettre que nous améliorions le texte avant projet ça, pour être capable d'un projet qui est beaucoup plus acceptable et qui permet que le pays a mieux fonctionner, que l'institution est capable de renforcer, que l'État de droit, la démocratie est capable d'établir. Qu'est-ce que tout le monde? À bientôt.